Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 15e chapitre des lois du Sanhedrin Vea Oneshinam Surim Lahem, les lois relatives au grand tribunal et aux peines qui leur sont confiées. Perek Hamisha Asar Alacha Aleph. Dans le chapitre précédent, nous avons vu qu'il y a 4 manières comment le tribunal exécute. Une manière par lapidation, une deuxième manière par mort par le feu, troisième manière par décapitation et quatrième manière par strangulation. Dans ce chapitre, le Rambam va nous détailler les détails de chacune de ces manières, comment on met à mort. Keitzad mitzvat aniskalin. De quelle manière on tue celui qui doit être lapidé? Eh bien, lorsque le délégué du tribunal, car le tribunal eux-mêmes n'allait pas avec la personne qui devait être exécutée, mais ils envoyaient quelqu'un. Donc lorsque ces personnes-là, ils arrivent à une distance de 4 coudées, rachok mibet askila, à distance de l'endroit où on tue, du lieu où on tuait, on lapidait, arba amo de 4 coudées, eh bien, il déshabillait celui qui est condamné à être exécuté par lapidation pour qu'il va pouvoir mourir plus vite, qu'il ne va pas souffrir. On le déshabille parce que s'il a des vêtements, la mort va arriver plus tard. Donc une personne, elle préfère ne moins souffrir. Il recouvre la nudité de cet homme devant lui avec un petit morceau de vêtement pour pas qu'il a honte qu'il est nu. En ce qui concerne la femme, elle n'est pas lapidée nue sans vêtements sur elle, vu que la femme, elle a honte d'être nue et elle préfère ne pas être méprisée d'être nue, même si ça va mettre plus de temps pour mourir. Elle est lapidée uniquement avec un seul vêtement, non pas beaucoup de vêtements non plus, pour pas attarder sa mort et la faire souffrir plus. En effet, la Torah, elle dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, et même lorsqu'il s'agit de le tuer, on doit chercher à le tuer de manière qui va le moins souffrir, et donc en fonction de ça, on fait le calcul que la personne elle préfère donc avoir moins de vêtements, mourir plus vite, et pour la femme, elle préfère avoir au moins un vêtement, même si ça va mettre plus de temps. Au Bet Askila, et le lieu dans lequel on lapidait, était Gavo, était d'une hauteur de Shtekomot, de 2 tailles d'une personne, c'est-à-dire une personne c'est environ 3 coudées, ce qui correspond environ à 1,5 m, donc on dit 2 comotes, environ 3 mètres. Certains disent que ça fait 7 coudées, donc 3,5 m. Et donc l'accusé, le condamné, montait là-bas, lui et les témoins qui vont le mettre à mort, c'est les témoins qui ont témoigné qu'il a transgressé et qu'il est passif de mort, qui vont le mettre à mort après que le tribunal a dit qu'il est condamné. Et ses mains sont ligotées. Un des témoins le pousse sur ses hanches par derrière. Et il se retourne, et il tombe sur sa poitrine, sur son cœur, donc face à terre. Immedba. Maintenant, ils allaient le retourner pour voir si en effet il est mort, parce que quand il a la face sur le sol, il ne peut pas voir s'il est mort ou pas. Donc il le retourne dans l'autre sens. Et il voit s'il est mort, yatsa. Par cela, c'est acquitter la mitzvah de le lapider. Il n'y a pas besoin de lui jeter des pierres. Bien que ce qu'il a lapidé, c'est jeter des pierres, comme il y a écrit plusieurs fois dans la Torah, Uskalto ba'avanim, irgemu ba'aven irgemu otam, ragom oto ba'avanim. Donc, à chaque fois, la Torah insiste sur le fait qu'on lance des pierres. Malgré cela, si on l'a juste jeté et il est mort, eh bien, on a fait la mitzvah de ce qu'il a de lapider. Pourquoi? Sharen Nemar, parce qu'il est dit à propos de la punition de celui qui va toucher le mont Sinaï, alors que quand Kadosh Baruch Hu, il a donné les 10 commandements, et avant ça, donc il fallait mettre une barrière autour, c'était interdit de s'approcher là-bas. Et il y a écrit que celui qui va s'approcher là-bas, Sakol, Isakel, il sera lapidé au Yaro, Yare, ou bien il sera précipité, il va être jeté. Donc on voit ici qu'il y a une Hishva, Niska, Shenaf, Alav, on met en comparaison celui qui est lapidé, dans le sens que lapidé, qu'on jette une pierre sur lui, et on voit qu'on met un même pied d'égalité, Iman Nitraf, avec celui qui a été poussé chez Nafalo Be'atz, on l'arrête que lui-même. Donc il est tombé sur la terre sans qu'on lui a mis une pierre. C'est considéré exactement la même chose dans la Torah. Donc celui qui doit être lapidé, il n'a pas reçu une pierre sur lui, mais il a été jeté et il est mort, eh bien, il est quitte aussi de lapidation. Maintenant, ça c'est si il est mort par le fait qu'on l'a précipité, on l'a jeté. Veim lomet mitrifezo. S'il n'est pas mort de quand on l'a poussé. Les 2 témoins vont soulever ensemble une pierre qui est Massachnev de Adam, qui peut être portée uniquement par 2 personnes parce qu'elle est assez lourde. Cette pierre-là se trouvait là-bas
dans le lieu de lapidation pour être utilisée, elle n'était pas réutilisée, parce que comme on verra dans la suite que chaque chose qui a été utilisée pour mettre à mort quelqu'un est enterré aussi dans les alentours de la personne qui va être enterrée, mais donc on mettait là-bas au cas où il y aurait un besoin de l'utiliser. En l'occurrence, donc ici, ils ont besoin d'utiliser cette pierre, va aider à Sheni. Et donc, le deuxième qui vient aider l'autre qui a soulevé, ils ont soulevé à deux, Marpeyadav, il relâche sa main, donc il saisit plus la pierre. Et donc, au Mashtich et l'autre, donc, il jette la pierre et à Even, à Libo sur le cœur, vu qu'on a dit qu'on a retourné la personne. Maintenant, son cœur est vers le haut, sa poitrine est vers le haut, et sur sa poitrine, donc, il lance cette pierre-là. Imedba, s'il est mort en recevant cette pierre-là, Yatsa, et bien par cela, on est quitte la mitzvah de lapider a été accompli. Il n'y a pas besoin de lancer encore d'autres pierres, bien que on aurait pu penser que pour lapider, il faut plusieurs pierres, mais on apprend de Megadev, de celui qui a blasphémé le nom de Dieu. Il y a écrit là-bas qu'ils l'ont fait sortir à l'extérieur du camp, va irgemoto aven. Il y a écrit qu'ils ont jeté une pierre sur lui, donc on apprend que ce qu'il a peut se faire même avec une seule pierre, veimlav. Et sinon, s'il n'est pas mort, même après qu'on lui a jeté cette pierre sur lui, rigimato bechol Israël, il va être lapidé par tout le peuple qui se trouve là-bas jusqu'à qu'il va mourir, Shenemar, comme il est dit dans la Torah, lorsqu'on parle de la mitzvah de lapider, que Yada Edim Tiebo Barishona, que la main des témoins va être en premier, la mito pour le tuer, Veyad Kolam Bacharona, et la main de tout le peuple, après à la fin. Halacha Bet. Avad Avodazara, celui que, il y a des témoins qui ont témoigné qu'il a fait l'idolâtrie, donc il doit être puni par lapidation. En Sokrin Oto, on ne va pas le lapider dans le lieu habituel dans lequel on lapide, le tribunal lapide. Elle a le charge à Avadbo. Où est-ce qu'il va être lapidé? Uniquement sur la porte de la ville dans laquelle il a fait l'idolâtrie. On apprend ça du fait qu'il y a écrit She'arecha. She'arecha qui veut dire à ta porte. Donc c'est la porte de la ville. Veimaita ir sheruba goim. Si la ville dans laquelle il a fait l'idolâtrie, c'était une ville dans laquelle il y avait une majorité de non-juifs, donc c'est pas appelé She'arecha, c'est pas appelé ta porte, la porte des juifs, c'est She'ar Goyim, la porte des Goyim. Eh bien, Sokrinoto al Petar Bedin, on va le lapider à la porte du tribunal de la ville dans laquelle il a fait l'idolâtrie. Car en effet, dans une ville où la majorité c'est des Goyim, c'est pas She'arecha, donc c'est pas la porte de la ville, mais She'arecha, c'est la porte donc du tribunal dans lequel il a fait l'idolâtrie. Quand on dit le tribunal, la porte du tribunal qui est de la ville de la fait l'idolâtrie, c'est pas obligé que ce soit le tribunal qui l'a jugé. C'est possible que c'est un autre tribunal qui l'a jugé, mais on l'amènera dans la porte du tribunal de la ville dans laquelle elle a fait l'idolâtrie pour le lapider. Vedavarze. Et cette chose-là, c'est-à-dire qu'il est lapidé à la porte de la ville dans laquelle il a fait l'idolâtrie, ou bien à la porte du tribunal de la ville où il a fait l'idolâtrie, si c'est majorité de Goïm, et donc il n'est pas lapidé à la porte du tribunal qu'on a été jugé, eh bien, Kabbalah mipi hashmoa. Ça, c'est une tradition de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu, dans l'explication de ce qui est dit en ce qui concerne la punition de celui qui a fait l'idolâtrie, qui a écrit tu vas faire sortir cet homme ou cette femme qui ont fait cette mauvaise chose. Le Rambam ramène juste le mot El She'arecha à la porte. Eh bien, la porte, et là-bas, tu vas le lapider. De la suite du verset écrit, eh bien, de quelle porte s'agit-il? Zechar She'avadbo, c'est la porte de la ville dans laquelle il a fait l'idolâtrie. Velo chez Nick Bardino, et non pas la porte de la ville dans laquelle le tribunal a siégé là-bas et ils l'ont jugé, ils l'ont condamné. Halacha Gimel. Maintenant, voyons Mitzvat Anisrafin. Quelle est la manière que on met à mort par le feu? Alors, c'est pas comme on pourrait penser qu'on le brûle avec du feu. Non, c'est pas ça. Ayumashkri notobezevel, on l'enfonçait dans du fumier ou bien dans de la terre qui est molle, dans laquelle on peut, la terre meuble, dans laquelle on peut faire rentrer ses pieds, le bloquer là-bas à Dakuvota jusqu'à ses genoux, pour pas qu'il va bouger, et après il va s'endommager parce qu'on va voir qu'on va lui mettre donc des métaux qui sont bouillants dans sa bouche, on ne veut pas qu'il va le recevoir ailleurs dans le corps, on ne veut pas qu'il bouge. Et ils amènent deux foulards, un foulard donc qui est rigide, un autre foulard donc qui est plus tendre, plus doux, venotim soudar caché le tocharar, et ils mettent le foulard qui est rigide dans le foulard qui est souple, c'est-à-dire que quand on va lui mettre autour de sa gorge, il va pas avoir le foulard qui est rigide sur sa gorge, mais le foulard qui est souple, qui est sur sa gorge, mais à l'intérieur, il y a un foulard donc qui est plus rigide. Et un des témoins, donc il l'attache autour de son cou, ou Shneidav, il me semble que c'est l'un des témoins, Korechal Tzavarot, le cas il le met autour du cou, ou Shneidav, et les deux témoins qui ont témoigné qu'il est passible
de mort. Ils vont attraper les deux extrémités de ce foulard-là. Zemoshech etzlo, un témoin, il tire le foulard de son côté. Vezemoshech etzlo, et l'autre, il tire de l'autre côté. Atcheu poter et piv, jusqu'à que le condamné va ouvrir la bouche, vu que c'est très... Le foulard, il est très serré sur sa gorge, ou matichin, et après, ils vont verser du métal qu'ils ont déjà fait fondre avant. Donc, ils vont fondre et abdil de l'étain, ou taofaret, ou bien du plomb avec un yotzebem, des choses similaires à ça, donc des métaux qu'ils ont préparés. Vezor, que torpiv, un des témoins, va verser dans la bouche de ce condamné, veyored, vesoref, et ça descend et ça brûle ses entrailles. Halacha dalet. Maintenant, voyons mitzvah taneragin. La mitzvah, comment on tue ceux qu'on doit décapiter? Eh bien, matizin drosho besaif, on décapite le condamné avec une épée, comme les rois le font. Le chidouch, il est ici, qu'on aurait pu penser que vu qu'on n'a pas le droit d'aller bechukot hagoyim, de suivre ce que les nations, ce que les goyim y font, les rois ils tuent d'une telle manière, on aurait pu penser qu'on n'a pas le droit de tuer d'une telle manière. On dit non, vu que la Torah elle dit qu'on décapite, c'est la raison pour laquelle c'est mitzvah la Torah, donc on décapite. Alachae. Maintenant, voyons la quatrième et dernière mort, mitzvah tanechnakim, donc la manière comment on tue ceux qui doivent avoir la strangulation. On enfonce le condamné dans du fumier ou bien dans la terre meuble, adar kuvotav, jusqu'à ses genoux pour pas qu'il va bouger. Et on met un foulard rigide dans un foulard qui est souple, et on entoure autour de son cou. Et les deux témoins qui ont témoigné qu'il a transgressé les passifs de la mort, un témoin il va tirer de son côté, l'autre il va tirer de l'autre côté, jusqu'à qu'il va mourir. Halacha vav. Mitzvat ased litlot megadef ve'oved avodazara. C'est un commandement positif. En ce qui concerne celui qui a blasphémé, celui qui a fait l'idolâtrie, que les deux, leur punition, c'est qu'ils vont être lapidés, mais après cela, il faut les pendre. Shenamar, car il est dit, dans le passage que la Torah dit, qu'il faut pendre sur l'arbre, celui qui a été tué par le tribunal, il y a écrit, ki kilat elokim talui, que quand les gens y voient cette personne-là, qui est sur l'arbre, ou de manière plus précise, on va voir, c'est pas sur un arbre qui est rattaché au sol, en tout cas sur ce poteau, cette potence. Les gens se demandent pourquoi cette personne est là, pourquoi il a été tué, pourquoi il est pendu. Et qu'est-ce qu'on répond? On répond parce qu'il a maudit Hachem. Donc c'est un mépris qu'on va mentionner le fait même que quelqu'un, il a blasphémé Hachem. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que dans l'intégralité du verset, là-bas il y a écrit qu'on n'a pas le droit de le laisser sur l'arbre, sur le poteau, mais il faut l'enterrer le jour même, qu'on va voir dans les détails dans la suite. Donc dans tous les cas, de ce verset-là, Aremega de Fabour, on voit clairement que celui qui blasphème, celui qui maudit le nom de Dieu, eh bien, il écrit clairement que lui, il est pendu. Ça, c'est en ce qui concerne le Megadef. Qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne le Oved Avodazara? Oved Avodazara, ce qui fait l'idolâtrie, non, mais il est dit, et Hachem ou Megadef. Il a écrit que celui qui a fait l'idolâtrie, eh bien, il est en train de maudire Hachem, de blasphémer Hachem. Donc, on voit que celui qui fait l'idolâtrie, lui aussi, il rentre dans la halacha de celui qui maudit, qui blasphème. Après, le Ram rajoute que que uniquement l'homme est pendu s'il a blasphémé ou fait l'idolâtrie, mais la femme qui a blasphémé d'Hachem ou bien qui a fait l'idolâtrie, elle n'est pas pendue chez Neymar, parce qu'il y a écrit dans la Torah que si un homme il est coupable d'un crime qui mérite la mort, qu'il a été exécuté et tu vas le pendre. Donc, vous voyez, il y a écrit donc c'est-à-dire qu'un homme et pas une femme. Halacha zayin. Keitzad mitzvah tanitlin. Quelle est la procédure à garder pour faire la mitzvah de ceux qui sont pendus? Eh bien, après qu'on a lapidé donc celui qui a blasphémé, ou bien celui qui a fait l'idolâtrie, mashkin et akora baaretz. On plante, on fixe une poutre dans la terre, donc c'est une poutre qui est en verticale. Via etz yotsememena, il y a un morceau de bois qui sort en horizontal, comme si il y avait un tronc d'arbre, et il y a une branche comme ça qui sort de l'arbre sur le côté. Puis on rapproche les deux mains de la personne qui est déjà morte, maintenant qui a été lapidée, on rapproche ces deux mains, on attache les deux mains avec une corde, et avec l'autre extrémité, c'est-à-dire d'un côté il y a une corde, d'un côté de la corde qui attache les deux mains, et l'autre côté de la corde, on le fait suspendre donc sur
le morceau de bois qui sort de la poutre, donc comme la branche qui sort de l'arbre, le morceau de bois qui est en horizontal, et on le pend là-bas, Samuch Lishkiat Hachama, juste avant le coucher du soleil, ou Matirinotomiyad, et immédiatement on le détache, on l'enlève, pour pas transgresser ce qu'on va voir dans la suite, de le laisser quand il fait nuit, après le coucher du soleil, tout de suite on doit l'enlever, et on verra encore plus que ça, qu'il doit même être enterré avant le coucher du soleil. Donc en d'autres mots, on le lapidait pas trop longtemps avant le coucher du soleil, juste après on le pendait, et juste après on l'enterrait avant même le coucher du soleil. Veimlan, et si ils ont laissé cette personne qui a été lapidée et après pendue, ils l'ont laissé l'âne, le langage de l'ina, dormir littéralement, c'est-à-dire qu'il a passé la nuit, mais ici c'est dans le sens qu'ils l'ont laissé après le coucher du soleil. Ovrin alav, le tribunal qui l'a condamné, la lapidation, et qui l'ont pas enlevé, il transgresse velota, c'est un commandement négatif. Shenam a écrit l'otalin nivla toilette, tu vas pas laisser son cadavre sur la potence, tu dois l'enlever avant la tombée de la nuit. Et comme on a dit avant, que la raison que la Torah dit qu'il ne faut pas le laisser, c'est parce que les gens qui passent, ils vont dire Kilat Elokim Talui, parce qu'il a maudit à Kadosh Baruch, ou c'est une manière de blasphémer à Kadosh Baruch, le fait même qu'on parle que quelqu'un, il a blasphémé le nom de Dieu. Halachachet, ou mitzvat asel ligboret kol harugi bedin beyom hariga. C'est un commandement positif d'enterrer toutes les personnes exécutées par le tribunal le jour même qu'ils ont été exécutés. Chez Neymar, car il est dit qu'il kavor tikberenu bayom ou tu vas l'enterrer le jour même. Et c'est pas seulement ceux qui ont été exécutés par le tribunal qu'il faut enterrer le jour même. Et que c'est interdit de laisser passer la nuit. La kol amelinet meto. Quiconque laisse son défunt passer la nuit sans l'enterrer, over alavlotas, il transgresse un commandement négatif de l'otalin nivlato, donc ne pas laisser son cadavre passer la nuit. Maintenant, si Elino lirvodo, s'il a fait passer la nuit pour son honneur, ça veut dire pour son honneur, par exemple, avilo aron vetachirin, en vue de lui apporter un cercueil et des vêtements mortuaires, dans ces cas-là, eno over alav, il ne transgresse pas un commandement négatif, vu que l'interdiction de faire passer la nuit, c'est pour pas mépriser le mort. Mais si la raison pourquoi il le laisse, c'est justement pour l'honorer plus, eh bien, il n'y a pas de mépris. Et juste à noter qu'en ce qui concerne ceux qui ont été exécutés par le tribunal, même pour les honorer plus, on n'a pas le droit de les laisser faire passer la nuit, parce que même quand on les a détachés de l'arbre, et ils sont pas sur l'arbre, ils sont sur le sol, celui qui passe, il va dire pourquoi cette personne-là, elle est morte, et les gens vont dire, ah, il est mort parce qu'il a méprisé le nom d'Hachem, il a blasphémé, et donc ça va être un mépris pour le nom d'Hachem. Halachatet. On ne peut pas le lapider sur un arbre qui est attaché au sol. Elle a la talouche, mais uniquement sur un poteau de bois qui est détaché du sol. Quand on dit détaché, évidemment, on plante dans le sol comme ça ce morceau de bois, mais quand on dit détaché, c'est-à-dire qu'il n'est pas vivant. Pour pas qu'après, il y a besoin de couper cet arbre, qu'on puisse tout de suite enterrer ce morceau de bois avec la personne qui a été exécutée et pendu, car le morceau de bois, le poteau avec lequel on l'a lapidé, eh bien, il est aussi enterré avec lui. Pourquoi on fait ça? Chez Loï et Lo, Zikaronga, pour pas que cette personne-là va avoir un mauvais souvenir, on va se souvenir de lui, que Yom, où les gens ils vont dire, ah, tu vois ce bois, tu vois cette potence, ah, Zeaet, Shenit, Alafploni, ça c'est le bois sur lequel telle et telle personne a été pendu. Alors, pour expliquer alors comment ça marche ici, parce qu'on a dit deux choses. On a dit premièrement que ça doit être un arbre qui est détaché, un morceau de bois qui est détaché. Deuxièmement, pour pas qu'on va dire que ça c'est le bois, que telle personne a été enterrée et pendu dessus, c'est pour ça qu'on enterre avec lui. Alors, c'est parce qu'il y a écrit, après qu'on l'a pendu, ki kavor tik vereno, enterré, tu vas l'enterrer. Cette double expression, on apprend qu'il a enterré lui, mais il a aussi enterré le morceau de bois. Mais le fait qu'il y a écrit que Tigberen où tu vas l'enterrer, c'est-à-dire que directement après qu'on l'a pendu, tout de suite tu peux l'enterrer sans qu'on va faire un arrêt entre les deux, sans qu'on va attendre après qu'on l'a pendu. Ah, maintenant il faut couper ce morceau de bois et après l'enterrer. Non, il faut que ce morceau de bois soit disponible tout de suite de Tigberen pour qu'on va l'enterrer sans faire une autre action, donc de couper ce bois avant l'enterrement. De même, la pierre qu'on a utilisée pour lapider,
l'épée avec laquelle on a décapité le condamné, et les foulards avec lesquels on a étranglé, Hakol, tout ça, Nikbarim, Bitfi, Sataner, sont enterrés à la proximité de la personne qui a été exécutée, c'est dans ces 4 coudées, mais non pas dans la tombe même. Halacha Yud, Kol Anis Kalim Shebatora. Maintenant, le Ram va nous dire qui reçoit la lapidation. Shmona Asar, il y en a 18. Ve'el Wen, et les voici. Abba, celui qui a un rapport. Alors, premièrement, celui qui a un rapport à la M, avec sa mère. 2, Ve'alesheta Av, ou bien avec la femme de son père, même si c'est pas sa mère, que son père s'est marié avec une autre femme après qu'il avait sa mère à lui, lui, il a eu un rapport avec la femme de son père. Ve'alakala, 3, celui qui a un rapport avec sa bru. 4, Ve'alnara Meorasa, celui qui a un rapport avec une jeune fille qui a été consacrée, qui n'est pas encore mariée, mais qui a été, on va dire, fiancée. 5, Ve'alazacho, celui qui a une relation, un homme avec un autre homme. 6, Ve'ashochev ima be'ema, celui qui s'accouple avec un animal. 7, Ve'isha meviat be'ema alea, une femme qui a amené un animal mâle sur elle, qui a un rapport avec cet animal. 8, Ve'amegad, celui qui blasphème le nom de Dieu. 9, Ve'aved avodazara, celui qui fait l'idolâtrie. Yud Vanot Mizar la Molech, celui qui donne de sa descendance au Molech. C'est une pratique païenne qui consistait à faire passer son enfant à travers une flamme en l'honneur du Molech. Ou Baal Ov, celui qui parle avec les morts sous forme de sorcellerie. 12, ou Baal Idoni, celui qui avec une sorcellerie parle à travers un os d'un oiseau qui s'appelle Yadoua, donc ici Idoni. 13, Veha Meisit, donc quelqu'un d'ordinaire, donc quelqu'un qui n'est pas prophète, qui influence d'autres personnes ou une autre personne à faire l'idolâtrie. 14, Vehamadiyar, celui qui dévoie une ville, la ville dévoyée de Iranidachat, il influence une ville à faire l'idolâtrie. 15, Vamechachef, et le sorcier. 16, Vamechalel et Shabbat, ceux qui profanent le Shabbat en faisant un des travaux interdits pendant le Shabbat. 17, Umekalel Aveveim, celui qui maudit son père et sa mère. 18, ou Ben Sorer More, le fils qui est dévoyé et rebelle, c'est le fils donc qui vole de l'argent de son père, qui achète de la viande et du vin et qui le mange comme un glouton. Donc les critères sont enseignés ailleurs dans Ilchot Mamrim. Halacha Yudalef. Kol anisrafim. Maintenant, voyons tous ceux qui sont passibles de mort par le feu. À Sarah, il y en a 10. Ve'el ou elle, voici. Bat Kohen Shezina Tachat Baala. Une fille d'un monsieur Cohen qui s'est mariée et qu'elle a fait l'adultère avec quelqu'un. 2, Ve'abal Bito, celui qui a un rapport avec sa fille. 3, Ve'al Bat Bito, celui qui a un rapport avec la fille de sa fille, donc sa petite fille par sa fille. 4, Ve'al Bat Beno, celui qui a un rapport avec la fille de son fils, donc sa petite fille par son fils. 5, Ve'al Bat Ishto, celui qui a un rapport avec la fille de sa femme, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec une femme qui avait déjà une fille de quelqu'un d'autre et qui a eu un rapport avec elle. 6, Ve'al Bat Bita, celui qui a un rapport avec la fille de sa femme, donc c'est le même cas d'avant, que la femme elle était déjà mariée, elle avait une fille, cette fille, elle a eu une fille, lui il s'est marié avec cette femme-là, il a eu un rapport avec la fille de cette femme. 7, Ve'albat Bena, celui qui a un rapport avec la fille du fils de sa femme, donc c'est le même cas qu'avant, mais ici donc c'est la femme qui avait donc un garçon, et que ce garçon-là il a eu une fille. 8, Ve'al Chamoto, celui qui a un rapport avec sa belle-mère. 9, Ve'al Em Chamoto, avec la mère de sa belle-mère. 10, Ve'al Em Chamiv, avec la mère de son beau-père. V'usheba Alem Bechaye Ishto, tout ça c'est à condition qu'il a eu un rapport lorsque sa femme, elle était en vie. Avar le Acham Mitat Ishto, mais s'il a eu un rapport avec elle après que sa femme est morte, dans ces cas-là, il n'est pas passible de mort par le tribunal, mais Areen Bekaret, ils sont interdits à titre de karet, donc retranchement par Hachem Bilvad, seulement s'il a fait ça intentionnellement, Kechol Arayot, comme toutes les relations interdites, que ceux qui font ces relations-là, il est passible de karet s'il a fait ça intentionnellement, même s'il n'y avait pas de témoin, même si on n'a pas averti. Halacha Yudbet. Aneheragin, ceux qui sont décapités, Shnaim, il y en a 2, Harotseach, celui qui tue un assassin, Vehanidar, et ceux qui font partie de la ville dévoyés, qui ont fait l'idolâtrie. Halacha Yud Gimel, Vehanechnakim, ceux qui sont passibles de strangulation, Shisha, il y en a 6, Ve'elwen,
les voici. Premier, Abba al-Shatish, celui qui a un rapport avec une femme mariée. 2, Vachovel be'aviv ou be'imo, celui qui blesse son père ou sa mère. Il leur a donné un coup qui a amené une blessure qui a fait couler du sang. 3, Vegonev nefesh mi-Israël, celui qui vole, il séquestre un juif et il l'a mis dans sa possession, il l'a utilisé, il l'a vendu à quelqu'un d'autre. 4, Vezak el-Mamre, ce qu'on appelle un ancien rebelle, donc c'était un juge qui s'est rebellé sur ce que le Sanhedrin il a dit, il n'a pas pris sur lui ce que le Sanhedrin a dit, il a dit à d'autres personnes de faire comme lui il pense, et non pas comme le Sanhedrin. 5, Unevi Sheker, et un faux prophète qui dit quelque chose comme si qu'il avait reçu en prophétie de Dieu alors que c'est pas vrai. 6, Vamitna Bebeshem Avodazara, celui qui prophétise au nom de l'idolâtrie, qui dit qu'il a reçu une prophétie de l'idolâtrie. Nimtsu Kolarog Ben Shisha Ushloshim, donc la totalité de tous ceux qui sont exécutés par le tribunal sont au nombre de 36. Conclure avec un mot de Chassidut, dans plusieurs endroits, c'est expliqué qu'il y a spirituellement des avérotes qui rejoignent l'idée sur laquelle on est passible de ces exécutions-là et que ça arrive spirituellement, comme par exemple ce qu'il a été lapidé, c'est pour quelqu'un qui a fait de l'idolâtrie. Dans le sens plus fin du terme, c'est quelqu'un qui laisse la possibilité, qui se prosterne, pas concrètement aux astres, mais il se prosterne dans le sens qu'il pense que c'est son business, c'est son travail à lui qui lui amène la parnassa. Alors c'est une manière de se plier, de faire l'idolâtrie. Et en conséquence, ce qui se passe, c'est qu'il reçoit ce qu'il a, qu'il reçoit une pierre sur le cœur, que son cœur devient comme une pierre, à la place qu'en général, juste comme ça, avec un petit éveil, il va s'éveiller, eh bien son cœur, il devient un cœur de pierre. Et évidemment, lorsqu'un juif il fait tchouva, il repart vers la Kadosh Baruch du profond de son cœur, eh bien à ce moment-là, il arrive à un très haut niveau qui enlève tout ça. Et au contraire, son cœur s'ouvre pour servir à Kadosh Baruch Hu, Besimcha, Vetu, Levav, Mashiach, Na, une excellente journée.